Bonsoir chers auditeurs, chers abonnés. Bienvenue sur cette chaîne. Je suis le coach Maître Al-Mishkin et sur cette chaîne, nous partageons des informations et des enseignements capables de changer votre vie. Alors, aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat. Comme je vous l'avais déjà promis, dans la vidéo précédente, nous avons eu à parler de comment créer une entreprise prospère. Et je crois que je l'avais intitulé cette vidéo « Comment démarrer une entreprise prospère ». Et donc, pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, je vous recommande d'aller regarder cette vidéo pour mieux comprendre celle-ci. Voilà, vous allez comprendre parce que c'est une suite. Et donc, je vous avais promis de vous donner les autres détails, les autres choses, les autres points qu'il faut prendre en compte pour réellement créer une entreprise prospère selon Robert Kiyosaki. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne pour ne plus et activez la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos à venir. Et je suis persuadé qu'ensemble nous allons évoluer et que nous allons changer, voilà, nos différents environnements. Et voilà. Et pour ceux qui aiment l'entrepreneuriat, je pense que et qui pourraient peut-être lancer une entreprise un jour, ces points ne sont pas à négliger. Voilà, c'est vrai que c'est très simple, mais ce sont des points très puissants que lorsque vous les prendrez en compte, cela va réellement vous aider. Et pour cette vidéo, je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que les 5 P selon Robert Kiyosaki, vous ne pourrez pas comprendre déjà d'un point, 1 ou 2 points, vous n'allez pas voir le sens de la vidéo ou encore vous n'allez pas voir l'utilité de tout. C'est-à-dire que les 5 P sont 5 points qui réellement travaillent ensemble pour vous créer quelque chose qu'on appelle un succès. Et donc, qu'on appelle le succès. Et donc, c'est pourquoi je vous demande de rester jusqu'à la fin. Tous les points sont très importants et les points sont quand même en rapport. Donc, nous allons commencer le sujet d'aujourd'hui. Les 5 P selon Robert Kiyosaki. Le premier point que Robert Kiyosaki nous donne pour réellement créer une entreprise prospère, ça sera le premier point. Le premier point, ça sera le produit. Voilà, vous voyez, ou le service. Ça veut dire que lorsque nous créons notre entreprise et que nous voudrons vendre un produit, voilà, c'est comme c'est un produit que nous allons vendre ou bien un service que nous allons quand même vendre. C'est en ce moment, nous devons bien identifier le produit que nous allons vendre, c'est-à-dire bien connaître le produit et le produit doit répondre à un besoin. Voilà, comme dans l'ancienne vidéo, dans la vidéo passée, je vous ai dit que le produit, l'entrepreneur résout des problèmes. Donc, le produit doit répondre à un besoin. Et quand vous avez votre produit, il faut que votre produit réponde à un besoin, il faut que votre produit soit quelque chose qu'on peut vendre. C'est-à-dire, quelque chose qu'on peut vendre, c'est quelque chose aussi en même temps que les êtres humains ont besoin. Donc, il faut réellement prendre ces points au sérieux. Et maintenant, après le produit, nous passons à quoi? Nous passons à la personne. Chose pourquoi je vous dis que c'est très important de suivre et de pouvoir écouter tous les différents points que Robert Kiyosaki nous donne. Ça sera la personne. Le produit que vous voulez vendre, qui sont ceux qui ont besoin de ce produit? Les personnes qui ont besoin de ce produit, vous devez les identifier dans la société. Trouver les localités où ils se trouvent. Vous voyez? Donc, comme ça, vous allez voir. Avec l'ensemble, vous allez voir comment ça fonctionne et vous allez voir pourquoi certaines personnes créent des entreprises et puis, surtout en Afrique, ils créent leur propre business et puis après, ça ne fonctionne pas. Voilà, vous allez comprendre. Il y a des choses qu'il faut réellement prendre en compte. Quand toutes ces choses ne sont pas prises en compte, vous allez voir que ça ne sera pas vraiment facile pour vous de vraiment évoluer et d'aller de l'avant. La personne, vous prenez en compte aussi la personne, qui sont ceux qui vont acheter votre produit, qui sont ceux qui ont besoin de votre produit. C'est ceux-là c'est ça qu'on va appeler le point de la personne. Et le troisième point, je crois que je ne vais pas être long dans cette vidéo parce que je veux réellement résumer tout pour que vous compreniez. Parce que quand la vidéo est longue, vous pouvez quand même écouter
le début et puis ne pas avoir la fin. Et puis vous allez voir, vous n'allez pas bien comprendre la vidéo ou bien vous n'allez pas, ça ne va pas quand même servir. Donc, je vais essayer d'être le plus court possible. Voilà. Le troisième point ici, ça sera la place. Vous avez le produit, vous avez la personne, vous avez la place. La place, c'est où? Où vous installez pour trouver ces personnes. C'est où ces personnes sont. Vous avez un produit que vous voulez vendre. Et peut-être c'est des stylos, c'est des cahiers, c'est les gommes ou bien, on va dire que les fournitures scolaires. Où vous devez vous placer pour vendre ces fournitures scolaires. Voilà, c'est pas à l'entrée, vous voulez vendre quelque chose de comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre peut-être en face juste d'une école. Vous pouvez vous mettre à l'entrée d'une école ou bien sur la route de plusieurs écoles. Ça dépend de où vous allez vous mettre. De telle sorte que ces personnes qui utilisent ces produits puissent quand même vous voir. Donc, c'est pourquoi on parle de la place. Vous voyez? Donc, vous devez quand même vous mettre quelque part où ces personnes identifiées puissent vous retrouver. Et c'est le point surtout de plusieurs personnes en Afrique. Où plusieurs personnes en Afrique échouent. Parce qu'on a tendance à entendre ça. Chaque personne a sa chance. Quand ton produit est bon, c'est un bon produit qui se vend. Voilà. Donc tu peux aller te mettre partout. Si ta chance ne va pas t'échapper, ta chance te trouvera partout où tu seras. Donc on entend beaucoup parler de ces choses, de ces genres de paroles. Donc moi je vous dis non, que ce n'est pas vrai. Vous devez vous mettre dans un endroit où on peut vous retrouver facilement, où vos cibles peuvent vous voir facilement. Lorsqu'ils voudront votre produit, lorsqu'ils seront dans le besoin, il faut qu'ils puissent vous voir. Parce que si vous vous mettez au loin et que vous dites que le bon produit se vend, ou bien ta chance ne va pas aller pour te laisser. Une fois que vous êtes loin, si votre concurrent s'interpose entre vous ou bien se met de plus près, vous pensez que vraiment que ces personnes vont dépasser ces gens-là pour aller jusqu'à ce concurrent-là pour aller jusqu'à vous. Voilà. Ils voudront satisfaire les besoins de près et pour gagner en temps. Donc, il est très très important de trouver. Et moi, je vous dis, je connais plus de personnes qui disent que je voulais faire, je n'ai pas eu, je cherche un magasin de plus près, je cherche une localité qui sera quand même dans, mais je n'ai pas trouvé, donc je me suis mis non. Quand vous cherchez, donnez-vous du temps. Trouvez, cherchez une bonne fois pour de bon. Cherchez de telle sorte qu'une fois que vous avez trouvé et que vous avez commencé, de telle sorte que vous puissiez prospérer. Mais si vous partez vous mettre dans un endroit qui ne va pas vous arranger après, donc vous voyez, c'est comme vous-même, vous avez déjà les choses qui vont vous permettre de ne pas avancer. Des choses qui vont vous amener à la faillite. Donc, c'est comme vous avez déjà ça. Donc, moi, je vous conseille plutôt de trouver la place qu'il faut, où vos cibles peuvent vous voir plus facilement. Où vos cibles peuvent vous voir plus facilement. C'est ce que moi, je vous recommande. Et donc, vous voyez, quand on finit la place, on passe à la position. Voilà. Encore moins, vous pouvez être dans la place qu'il faut, en face des gens où se trouvent réellement les personnes. Mais si vous n'êtes pas bien positionné, vous voyez qu'on ne peut pas vous voir. La position de votre produit, les moyens indicateurs pour retrouver vos produits, si tous ceux-là n'ont pas de bonne position, si votre site même n'est pas bien positionné, supposons que je suis la personne que vous avez besoin, mais je suis juste auprès de vous et je vous donne dos. Voilà. Il se peut que vous ne me reconnaissiez pas par le dos. Donc, il est très utile, très utile, la position est très importante. Voilà. Et même la façon de placer vos produits, compte. Voilà. Donc, il faut réellement tenir compte de la position. Voilà. La position compte beaucoup. Il ne faut pas dire que non, je suis déjà dans l'endroit et ils vont me voir. Non. Travailler sur la position. Il faut que la position soit stratégique. Il faut que des personnes même qui passent vous voyez. Il faut que vous ne puissiez pas être dans l'ombre. Vous voyez, il faut que la position soit vraiment parfaite. Travailler sur tous ces points. Et
Vous voyez le point numéro 4 là, que je vais vous donner, c'est, on a parlé de la personne, on a parlé de le produit, la personne, la place, la position. Donc le dernier point ici, c'est le prix que Robert Kiyosaki nous dit. Tous ces 5 P sont très utiles pour la création d'une entreprise. Voilà, pour la création d'une entreprise prospère. C'est le prix. Le prix ici, quand vous allez créer une entreprise et que vous avez vos produits ou bien votre service que vous allez vendre, voilà. Le prix, quel est le prix que vous allez donner? Le pricing, on appelle ça en anglais le pricing. Le pricing, c'est le prix de vos produits. Et le prix que vous vous donnez, il y a des gens, quand ils commencent, ils disent que non, c'est le début, il faut commencer à faire ça un peu moins cher. Quand les gens vous connaissent, vous allez augmenter. Il y a des gens qui ont du mal quand même à fixer les prix. Voilà. Selon Robert Kiyosaki, il faut donner les prix hauts. Il faut élever les prix. Et en même temps, il y a même un grand entrepreneur de la France qu'on appelle Oussama Hamma qui donne des conférences. Voilà, moi j'ai eu la chance de suivre plusieurs de ses conférences. Et il a touché ce point et il a dit non, il faut donner les prix hauts. Quand vous commencez déjà une entreprise, il ne faut pas que les prix soient baissés. Vous devez donner des prix un peu élevés. Voilà, quand vous allez donner les prix un peu élevés, vous allez étudier le marché, vous allez comprendre si vous êtes un peu plus haut ou bien si vous êtes... Après, quand votre entreprise sera stable, vous pouvez déjà voir s'il faut que vous diminuez un peu les prix. Et puis voilà. En même temps, voilà le point stratégique que Oussama Hamma nous donne. Si vous réduisez le prix pour commencer, voilà, quand ça ne va pas marcher ou bien quand vous allez voir que ça ne vous arrange pas en fait et que vous devriez augmenter, vous voyez, vous allez chasser tous vos clients. Vous avez commencé par les baisses. Quand les clients vont venir trouver que non, c'est devenu plus cher, voilà, à moins que le produit soit vraiment important, il commence à prendre de l'ampleur et que le besoin du produit soit vraiment inévitable. Vous voyez? Sinon, il faut donner des prix hauts. Sinon, quand vous allez commencer à augmenter comme ça, vous allez voir ces clients-là, vos clients vont vous fuir. Ils vont dire que non, vous avez commencé à augmenter, Mais quand vous augmentez et que les clients viennent, lorsqu'ils se plaignent, vous allez voir s'il faut que vous diminuiez. Voilà. Et puis vous allez, après les premières ventes déjà, vous allez voir si vous avez réellement une bonne marge sur laquelle vous pouvez réduire, à quel point vous pouvez réduire, et puis toujours vous en sortir par rapport à vos bénéfices que vous avez déjà engendrés, par rapport à l'analyse que vous avez déjà fait du marché. Mais quand vous commencez bas, il devient très difficile pour vous de réaugmenter après et d'augmenter encore le prix, de monter le prix. Donc, il est préférable de commencer avec des prix un peu hauts, pas des prix grandiosement hauts, mais avec des prix raisonnablement hauts, vous voyez. Et puis maintenant, vous permettre d'analyser votre marché, vous permettre de voir si réellement c'est bon. Et puis, en fonction de ça, vous avez une marge et puis vous pourriez diminuer. Et puis, du coup, quand vous diminuez, vous voyez, les clients sont contents. Plutôt que de réduire et puis après augmenter ça, ça ne peut pas plaire. Même si vous-même vous êtes le client, ça ne peut pas vous plaire. Donc, il faut commencer par un prix haut et puis il faut réduire ensuite. Mais il ne faut pas donner des prix trop bas. Voilà. Donc, ce sont les 5 P de Robert Kiyosaki dont je vous ai promis, voilà, dans la vidéo passée. Donc, vous devriez réellement prendre en compte ces 5 P. Ces 5 P, lorsqu'ils sont bien engendrés, c'est que vous ne savez pas, ils vont créer le 6e P ici, que Robert Kiyosaki même nous a caché. Ils vont créer le 6e P que nous allons appeler le profit. Voilà, quand ces 5 P sont pris en compte, ça crée ce qu'on appelle le profit, le 6e P. Et en ce moment, vous commencez à, l'argent coule à flot, vous commencez à récolter en fait les fruits de vos efforts. Voilà, donc c'est comme ça. Donc je pense que si vous avez vraiment pris note, si vous avez vraiment compris, il faut que vous, voilà, pour ceux qui voudront aussi aller faire des recherches plus approfondies, l'œuvre elle est vraiment grande. Moi je fais que extraire une petite partie et partager avec vous. Le titre c'est Avant de quitter votre emploi, écrit par Robert Kiyosaki, voilà, le célèbre auteur de Père riche, Père pauvre. Voilà, avant de quitter votre emploi, voilà, avant de quitter votre emploi, écrit par Robert Kiyosaki, vous pouvez aller lire l'œuvre. En tout cas, elle engendre beaucoup de bonnes choses, elle engendre beaucoup d'informations et d'enseignements.
voilà, qui au niveau de l'entrepreneuriat surtout, parce que là-bas, il parle beaucoup de ses entreprises, il parle comment il a fait fortune, comment il a commencé. Il faut comprendre que Robert Kiyosaki, c'est l'un des plus grands entrepreneurs aujourd'hui, voilà, d'Hawaï, et puis voilà, il a commencé à Hawaï, et puis vous voyez, aujourd'hui, il est un ami intime à Donald Trump. Vous voyez, ils ont même écrit une œuvre ensemble, c'est-à-dire il est co-auteur de Donald Trump dans une œuvre. Why the rich are getting richer, si je ne me trompe pas. Pourquoi les riches gagnent autant de richesse toujours. Donc vous voyez, c'est un auteur à succès, c'est un grand riche, c'est quelqu'un aussi qui a vraiment réussi dans ce domaine, qui a entrepris, qui maîtrise l'entrepreneuriat. Donc je vous suggère d'aller lire cette œuvre de Robert Kiyosaki. Et je crois que c'est tout pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me donner un pouce bleu, voilà, histoire de m'encourager, de me donner encore un peu de confort. Et en même temps, n'oubliez pas de vous abonner avant de quitter la vidéo. Abonnez-vous. Voilà, c'est ce qui aussi, franchement, me motive et me permet aussi de toujours faire des recherches davantage et de partager aussi avec vous toujours, voilà, des informations très, très importantes. Et merci, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite le bonheur. Je vous souhaite la prospérité dans tous vos domaines et soyez courageux. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Mais voilà, comme le dit Robert Kiyosaki lui-même, au bout de l'arc-en-ciel se trouve un trésor. Nous avons tous entendu cet adage. Au bout de l'arc-en-ciel se trouve un trésor. Ciao, ciao.